Bon, on retourne sur le plateau de Espace Miné, très chers téléspectateurs. Allons-y donc avec cette dernière partie consacrée à l'instant de l'analyse. Oui, ce matin, notre thématique nous amène à parler une fois de plus d'exorcisme pour savoir si voilà, il s'agit d'un mythe ou alors d'une réalité. Alors, et forcément, pour mieux comprendre le sujet du jour et essayer de répondre à la question posée, il est important de connaître de quoi est-ce qu'on parle. C'est quoi l'exorcisme dans la cosmogonie? Justement, comment peut-on expliquer le mot exorcisme? Alain Douk. Oui, on va simplement donc faire un rappel, je le disais, à la dernière édition de cette émission, jeudi passé, parce qu'il faut toujours rentrer aux étymologies avant une appropriation actualisée d'un substantif, toujours rentrer originellement pour voir ce qu'il voulait dire en réalité, ce qu'il a à nous apporter. Donc je disais qu'il y a donc deux racines, grecques et latines, qui nous permettent de comprendre en réalité de quoi il est question lorsqu'on parle d'exorcisme. Donc c'est un acte par lequel on amène une entité ou une personne, n'est-ce pas, à obéir dans le sens qu'on veut, en prêtant un serment, en donnant sa parole. Donc, aujourd'hui, l'exorcisme, c'est un acte par lequel une personne entend par conjuration, essayer d'extirper le démon ou une entité non désirable ou une personne à sortir d'une autre personne ou de quelque chose. D'accord, merci beaucoup. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais quand même, puisqu'on a l'apôtre Guy Bayon avec nous ce matin, peut-être prendre une définition de la pratique de l'exorcisme. C'est quoi l'exorcisme? Tout à fait, n'est-ce pas? En embrayant sur ce que Alain disait tout à l'heure, je veux simplement apporter la perspective chrétienne. Parce que il s'agit, n'est-ce pas, si on prend d'une définition globale, on va dire, c'est appliquer un certain nombre de rituels dans le but de faire sortir un esprit qui aurait possédé une personne. Mais la pratique de l'exorcisme en milieu chrétien, c'est plutôt l'exercice d'une autorité, de l'autorité divine dans le but de soumettre un esprit qui lui-même aurait soumis, n'est-ce pas, une personne. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas que j'exerce des pratiques, que je fasse des choses pour avoir le contrôle, mais il s'agit que ma présence, l'autorité qui est dans ma vie, dans mon ministère, n'est-ce pas, je puisse imposer à un esprit qui possède quelqu'un d'obéir à ce que je lui dis. Si je lui dis, allez monsieur, tu sors, il doit partir. Pas que je sois en train de pratiquer des choses qui soient le contraignent à partir. C'est un peu ça la perspective chrétienne de l'exorcisme. Merci beaucoup. Je pense qu'avec ces deux approches, on a une définition assez complète de l'exorcisme ce matin. Mais quand même, la dernière fois, on parlait justement de cette procédure-là qui consiste justement à exorciser quelqu'un. Et ce matin, j'aimerais poser la question à vous, une fois de plus, est-ce qu'on peut réellement extirper, n'est-ce pas, d'un individu, un esprit, un mauvais esprit? Est-ce que véritablement l'esprit sort? Oui, tout à fait, parce que l'homme a été créé pour être libre. Et quand vous lisez les enseignements bibliques, vous voyez que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu qui, au milieu de toutes ses créatures, et donne à l'homme une place particulière qui fait en sorte que même un ange n'a pas une position au-dessus de l'homme. C'est dans la pensée de Dieu, un ange qui est un être transcendant, qui est un être supérieur, n'est-ce pas, n'a pas le plus d'importance qu'un homme qui, lui, a été créé à l'image de Dieu. Ainsi, un ange, du moins une entité, un esprit, ne devrait pas posséder un homme. L'homme devrait être un maître de ce qu'il veut, de ce qu'il dit, de ses choix. Si un esprit vient vous imposer une façon d'agir, alors cela n'est pas correct. Et c'est pour ça que le ministère, nous utilisons beaucoup plus le terme, le ministère de délivrance, vient, n'est-ce pas, remettre les pendules à l'heure où on redonne à un homme sa liberté de faire ce qu'il veut, sa liberté d'aimer Dieu, sa liberté de ne pas faire ce qu'un esprit
l'esprit lui indique de faire. Parce que on va comprendre dans le ministère de délivrance, dans les exorcismes, que certaines personnes qui ont des comportements déviants ne sont pas maîtres d'eux. Vous voyez quelqu'un qui va s'enivrer. Le soir, il se met la main dans la tête et il regrette pourquoi il s'enivre autant. Quelqu'un qui va se droguer, quelqu'un qui est dans toute forme d'actes immoraux, parfois se retrouve dans une situation où il a l'impression que quelque chose, chaque fois qu'il passe aux actions, ces choses, il y a quelque chose qui se saisit de lui et l'entraîne jusqu'à ce qu'il ait, n'est-ce pas, assouvir tous ses désirs charnels, et puis il se met tout de suite à regretter. Et il va même vous dire que je ne sais pas ce qui m'a pris. L'expression « je ne sais pas ce qui m'a pris », pourquoi je me suis comporté comme ça. En fait, on va découvrir que à un certain moment, certaines personnes qui sont, n'est-ce pas, possédés par un esprit particulier, pas sous contrôle. Cet esprit utilise la volonté, utilise, n'est-ce pas, l'intelligence d'une certaine personne pour accomplir un certain nombre de desseins uniques. Donc c'est pour ça que je voudrais dire que, effectivement, dans le cas d'espèce, il faut chasser cet esprit-là pour libérer un tel homme. Et c'est très possible que quelqu'un qui a été possédé, je connais parce que j'ai pratiqué ça pendant tout l'exercice de mon ministère, n'est-ce pas, certaines personnes qui étaient possédées ont été totalement libérées. D'accord, merci beaucoup mon père pour votre rapport ce matin. Alors Koko Tonguer, nous sommes là, nous vivons sur la terre, le Seigneur, il a créé le ciel et la terre, mais aujourd'hui on parle de mauvais esprits qui posséderaient, qui envoûteraient les autres. Qui a créé le mauvais esprit? D'où est-ce qu'il sort le mauvais esprit, Koko Tonguer? Viviane, pardon, je vais prendre 5 précieuses de vos minutes. C'est-à-dire, quand les gens lisent des choses, ils ne pratiquent pas. Ils viennent apporter les connaissances livrées. On est là en pratique, hein? Je ne blague plus. Le démon est mauvais. C'est une question? Changez-moi démon, ça ne donne pas monde. Le monde est mauvais. J'ai dit interviewer l'ordre. Démon, ce n'est pas monde. Mais l'on parle du démon, on parle pas du monde. Le démon n'est pas mauvais. Comment ça, le démon n'est pas mauvais? Si le démon était mauvais, l'obscurité également devrait être mauvaise. Voici votre lampe torche. Vous l'allumez là en journée. Elle a de la valeur. Il faut l'obscurité, non? Et vous allez dire que l'obscurité est mauvaise. Non, 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 non. Alors, mais ça répond Quand vous à la dites question. exorcisme, c'est quoi par définition? Okay, on dit chasser le démon. Oui. Si vous chassez le démon, vous allez vivre où? Le démon n'est pas le monde. Ça, non, 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 vraiment. C'est un peu sérieux quand même ce je donne ma petite expertise, je parle. Oui, oui, oui. Le démon n'est pas mauvais. Interverser l'ordre des mots. Démon. Vous avez vu accent aigu là-bas. Mais attendez, si vous dites que le démon n'est pas mauvais, excusez-moi, ça veut dire quoi? Le démon possède, il envoûte, il vous permet d'agir, de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Un monde, vous constituez un monde. Vous connaissez la définition de l'envoûtement? L'envoûtement, c'est la confiscation d'une volonté dans un sort. En ce sens que la personne envoûtée est agit, car désormais incapable d'agir de sa propre initiative. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Mais j'ai posé une question tout à l'heure quand Blériot était en train de procéder à une certaine analyse. Vous me comprenez? On dit exorciser, c'est chasser les démons. Dieu vous a envoyé sur la terre chasser le démon. Si le démon était mauvais, Dieu lui-même l'aurait chassé. C'est pour ça que les gens meurent étant foudroyés et tout, et tout, et tout. Même Satan n'est pas l'enfant de Dieu. Alors c'est pour dire quoi? Que l'exorcisme est un mythe, ça n'existe pas. Parce que s'il n'y a pas de démon, ça veut dire qu'il n'y a rien à chasser. S'il y a la lumière, oui, c'est parce qu'il y a l'obscurité. S'il y a le mensonge, c'est parce qu'il y a la vérité. Vrai ou pas vrai? Mais essayez de comparer. S'il y a la femme, c'est parce qu'il y a l'homme, non? Comment vous trouvez que quelqu'un a créé son monde? Vous venez escrayer les gens. Ça, c'est des conneries. Exorciser, chasser alors le démon. Le monde aussi va disparaître. C'est pour ça que quand un prêtre ou un pasteur est là, on les gifle, comme une entité vient. Ça les frappe, quelqu'un va mourir, même dans la Bible, voici le pasteur Bayon. Il y a une anecdote là, pardon. Le type dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi qui veux m'exorcer, tu es qui? Vous connaissez ça quelque part dans la Bible, non? Il dit, je connais l'apôtre Paul.
je connais Jésus, mais toi qui viens là, tu es qui? Le type a été complètement giflé, hein, copieusement. Coco Tonga, s'il vous plaît, avant de poursuivre, j'ai l'impression, on n'a pas la... Je vous ai posé la question de savoir d'où sort le mauvais esprit. Qu'est-ce qu'on retient? Qui crée le mauvais esprit? Le mauvais esprit n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce que les prêtres, les pasteurs enlèvent justement en des personnes possédées, en des personnes envoûtées? Je vous dis en des termes très simples. Oui. La définition de l'exorcisme là, chasser les démons. Si on chasse les démons, le monde ne va plus exister. Et ils vont travailler où? Ils ne vivent pas dans le monde. C'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire ceci. On attend 18h, 19h. Vous éclairez là, monsieur Yémen. Vous aurez quoi? La lumière. Celui qui ment a en face de lui quoi? La vérité. Dieu crée les choses en paire. Pourquoi? Parce qu'il veut que lorsqu'il se manifeste, que l'on sache que c'est lui qui a son omnipotence et des autres attributs moraux que vous avez, l'omnipotence, l'omniscience et tout, et tout, et tout, et tout. Vous ne pouvez pas extraire ça, madame. Dans la définition de l'exorcisme, démon, chasser les démons. Celui qui chasse les démons va tuer le monde. Or, Dieu ne peut pas accepter que son monde disparaisse. Pardon. Et ils disent par les prières. S'il vous plaît, madame, pardon. On dit la prière est un acte religieux par lequel on s'adresse à Dieu. Madame, prenez votre corps là. Vous pouvez porter le Saint-Esprit en vous. Que le soleil brille là, même à 14 heures. C'est même pas vous qui allez faire, il fait chaud dehors. Le Saint-Esprit brille comme ça 10 000 fois plus que l'énergie électrique. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous repasser la parole. Hein. Voilà, vous n'allez pas la monopoliser. Merci beaucoup avec Béru Niémé qui n'a pas encore dit son mot. On va donc poursuivre, hein, même si vous pensez que le mauvais esprit n'existe pas. D'autres pensent que le mauvais esprit il existe. Et d'ailleurs, moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'il se manifeste dans un corps, le mauvais esprit. Sachant que s'il y a le mauvais esprit, il y a quand même aussi le bon esprit à côté. Maintenant, comment est-ce qu'il se manifeste? Comment est-ce qu'on a même le mauvais esprit? Est-ce qu'on te donne le mauvais esprit? Est-ce qu'on te lance ça? Ça commence comment? Parce que vous êtes également un ancien pasteur, ça il faut le dire. Oui, mais que ce soit dans la perspective chrétienne ou dans la perspective africaine, les entités ont des lieux où elles doivent habiter. Dans la Bible, il est dit quand on chasse, parce que il a fait une sorte de démonstration spécieuse. Quand un démon devient monde, en anglais, demon, ce n'est pas world. Vous voyez? Donc, cette façon de faire là ne donne pas tout. Mais ce n'est pas ça le problème. Encore que ça donne mondé et non monde. Bon. On maîtrise la langue. Mais non, le son même. Mais accent aigu là-bas dans le... Voilà. Il y a des mondes à eux, accent aigu, monsieur. Allons-y. Dans la perspective chrétienne, il y a des sphères spirituelles et les esprits doivent rester dans leur demeure. Chaque fois qu'ils ont tenté de quitter leur demeure pour aller ailleurs, la Bible leur a interdit cela. Avant même d'envoûter les gens. La plus grande catastrophe dans la Bible, c'est écrit, c'est lorsque les fils de Dieu ont décidé d'aller avoir des rapports avec les filles des hommes. Cela a donné une race bizarre, dans la Bible on a appelé les géants et tout cela. Donc, ces anges, ces colonies, ces légions d'anges qui ont été chassés dans le combat spirituel, ont été envoyés dans les bas mondes. Vous voyez? Ils doivent rester là-bas. Mais ils refusent évidemment de rester là-bas. Comme aujourd'hui dans le monde réel. Nous avons des animaux que nous appelons domestiques, n'est-ce pas? Oui. C'est ceux qui vivent avec nous. Les animaux sauvages, nous devons les domestiquer et les mettre dans les cages. L'homme a fait reculer les autres êtres qui apparaissaient violents. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Quand tu quittes ta sphère pour venir, les esprits n'ont pas vocation à venir nous habiter ou à venir prendre en otage nos corps. Quand cela se produit, je parle là de la perspective chrétienne, le premier miracle que Marc annonce, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, donc parlant comme Jésus. Premier miracle, ils chasseront les démons. C'est-à-dire que les démons quittent très souvent leur lieu pour venir habiter les hommes et ils doivent être chassés, non pas pour quitter le monde,
mais pour retrouver leur lieu de vie. C'est pour cela que dans une des séances d'exorcisme de Jésus, Jésus a fait plusieurs séances d'exorcisme. Il a chassé des démons et il les a envoyés où? Dans des ports. Les gens concluent... Mais moi, j'entends souvent les pasteurs, les prêtres dire qu'ils envoient les démons au bas de la croix. Non, on peut les envoyer. La Bible permet de les envoyer à plusieurs lieux. Des lieux arides, des lieux de souffrance. Mais ce n'est pas hors du monde, parce que le monde, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Mais c'est qu'ils aillent dans leur monde à eux. C'est cela l'exorcisme. Ça se pratique donc. Maintenant, dans la perspective africaine, il y a plus souvent des envoûtements. C'est-à-dire que vous avez une personne qui décide d'utiliser l'énergie mystique qu'elle met dans un enfant ou dans une autre personne pour que l'enfant manifeste des comportements qui le dépossèdent de lui-même, ou que la personne manifeste des comportements qui la dépossèdent d'elle-même. Il s'agit d'extirper cette mauvaise énergie pour que la personne redevienne ce qu'elle était avant. C'est ce qui se passe. D'accord. Alors, mon père, certains, malgré tout ce qui est dit, pensent quand même que certains, je sais pas, spiritualistes en font un business et que parfois c'est tout un cinéma. Pourquoi d'autres ne croient pas justement à ces formes d'exorcisme-là? Non, ce que je veux dire, c'est que, en effet, certains profitent de la naïveté de certaines personnes pour, n'est-ce pas, se faire de l'argent. Mais il faut dire que quand j'entends des gens parfois nier le fait qu'il existe des phénomènes de possession, ce n'est pas du tout correct. C'est pas correct. Je me souviens, laissez-moi vous faire cette anecdote, une dame qui est venue et elle m'a soumis son problème, et quand je l'ai écoutée, je me suis dit, ça, cette femme-là, elle est bien possédée. Et je lui dis, bon madame, quand nous allons nous mettre à prier, tout peut arriver, ça peut passer comme rien du tout, mais aussi, vous pouvez vous retrouver à terre en train de vous enrôler, et elle m'a ri au nez. Bon, moi, j'ai rien dit, et puis on a procédé à la prière. Quand elle a senti que quelque chose sortait d'elle, d'abord elle a frémi, elle a senti que quelque chose sortait d'elle, et puis elle s'enrôlait partout. Donc, pour dire que parfois les gens ne sont pas conscients eux-mêmes de ce qui motive parfois les tendances qu'ils ont, et vous savez, beaucoup sont dans la transgression. C'est aussi pour dire comment est-ce que ces démons viennent. Ça vient par des portes qui sont des transgressions, parce que notre monde est un monde de loi. N'est-ce pas, tout à l'heure, Blériot disait, les esprits ont des demeures. L'esprit de l'eau, c'est pas comme les esprits qui sont dans les airs et tout. Donc, si l'esprit de l'eau est là, il a sa limite là, il doit pas traverser là. C'est là qu'il doit demeurer. Il y a certains qui ont transgressé et ont été mis en réserve quelque part d'après les Écritures. Pardon, pasteur. D'après les Écritures, excusez-moi, madame, parce que c'est ça qui m'énerve. Ne vous énervez pas, discutons. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que les Écritures sont claires là-dessus. C'est-à-dire que Dieu a un jour, on va vous passer la parole. Dieu a un jour qui est un jour de jugement. La Bible dit que ceux qui ont transgressé sont réservés, n'est-ce pas, pour la perdition dans les abîmes. Donc il y a un moment donné où certaines choses vont être faites. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Et ainsi, certaines personnes, au travers soit des invocations, eux-mêmes, ils vont chercher ces entités pour venir travailler avec eux, pour leur donner, communiquer des pouvoirs. D'autres, c'est au travers des transgressions. Parce que notre monde est fait de lois. Vous ne pouvez pas faire sur la terre. Si vous êtes sur le plateau aussi, il y a des règles. Si vous vous amusez, vous pouvez être sanctionné. Donc, il y a un ensemble de choses. Donc, les esprits, c'est comme ça. Quand quelqu'un transgresse une loi, il peut être habité. D'accord, merci beaucoup pour cet apport-là. Alors, dites-nous, est-ce qu'un prêtre ou un homme spirituel peut également être possédé? Oui, tout à fait, parce que c'est aussi un être humain. Et je vais vous dire que c'est pas parce que quelqu'un est pasteur qu'il est quelqu'un de correct. Je disais tantôt qu'il y a des gens qui sont des transgresseurs, c'est-à-dire ils vivent une vie de transgression. Et je vais même encore, je peux vous donner plusieurs anecdotes parce que je suis dans le métier. Vous allez voir qu'il y a des hommes qui ont un manteau de religieux, mais qui commettent des choses extrêmement graves. C'est pour dire qu'à un moment,
vous pouvez voir, ce n'est pas parce que quelqu'un est habillé en robe pastorale qu'il est effectivement un pasteur. Exemple. Voilà, il est un exemple. D'accord. Donc il peut être lui-même possédé. Il est arrivé des pasteurs qui sont eux-mêmes venus en délivrance. Parce qu'il a subi quelque chose, il vit quelque chose qu'il n'arrive pas à contrôler. Et là, c'est votre pasteur qui va le déposséder? Oui, en effet, parce que ma compréhension de la chose, c'est que comment pouvez-vous chasser un esprit sur lequel vous n'avez pas une autorité? Il faut toujours une personne d'autorité pour pouvoir expulser, n'est-ce pas? C'est hors la loi. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va prendre quelques réactions. Ah, bonjour, le plateau. Chez nous, en Afrique, on ne plaisante pas avec ces histoires. Les grands-mères ont toujours une bouteille d'eau bénite planquée sous l'oreiller. Les pasteurs ont aussi un business florissant, délivrance express. Mais alors, est-ce que c'est du cinéma ou du concret? D'un côté, la science crie à l'arnaque, expliquant qu'un bon nombre de possédés souffrent en réalité de troubles psychiatriques. Mais d'un autre côté, va dire ça à Tata Germaine qui a vu son neveu parler en latin après avoir croqué un os de poulet au village. Là, même le plus sceptique attrape sa Bible et commence à réciter le psaume 91. Les églises de réveil, elles ont fleuré le bon filon, elles organisent des opérations de délivrance digne d'un film de Nollywood. Cris, convulsions et pasteur qui expédie les démons aussi vite qu'un vendeur de beignets vide sa bassine le matin. Mais attention, derrière ces mises en scène parfois exagérées, il y a une vraie question sociologique. L'exorcisme est souvent le seul recours face à l'inexplicable. Que ce soit un comportement étrange, une maladie soudaine, une malchance persistante dans nos sociétés, où l'invisible cohabite avec son quotidien, l'explication spirituelle est toujours à la portée de Massichala, à Siéné, Yvon de Yaoundé. Quelqu'un voudrait placer un mot par rapport à cela, parce qu'elle évoque quand même... À part la définition, tu ne m'as pas donné la parole. À part la définition. Allez-y, vous avez la parole. Il y a quelque chose qui s'est dit qui ne reflète pas exactement la réalité. Vous savez, lorsqu'on parle des anges, c'est une réalité incontestable, parce que même chez les cartésiens, ils devront avouer que la sphère ostensible et visible n'est pas la seule réalité de ce monde. Il y a une sphère invisible. Alors, dans la Bible, lorsque vous êtes dans Apocalypse 12, vous vous rendez compte qu'on dit qu'il y a des entités qui ont été rejetées du ciel, lieu inaugural de leur demeure. Ils ont été poussés vers la terre. Ils ont été expulsés pour la terre. Il y a même une mise en garde prophétique contre la terre pour leur dire, ben voilà, vous êtes en danger puisque ces entités ont été envoyées vers vous. On dit qu'ils représentaient un tiers du nombre de ces entités dans le ciel. Le un tiers en question, vous allez voir que certaines écoles de mystère traduisent bien cette réalité, nous la restituent pour corroborer véritablement l'autorité de la Bible sur le sujet. Lorsque vous entendez parler du rite écossais de la maçonnerie, vous avez 33 degrés. Le 33 qui revient, on a fait le parallèle avec l'âge de la mort de Jésus, mais cette réalité sur ces êtres aussi peut transparaître au travers de ce nombre. Pourquoi? Parce que le tiers, lorsque vous faites la décimale, vous faites le ratio, bah, ça donne 0,33. 0,33 en pourcentage, c'est 33%. On se dit, ben, est-ce que finalement, ce n'est pas cette réalité sur ce nombre d'anges qui ont été rejetés vers la terre qui nous est restitué à ce niveau. Merci Alain. Donc merci. On va prendre quelques questions pour répondre rapidement. Oui, vous allez revenir, ne vous inquiétez pas. Alors bonjour le plateau, très belle émission. S'il vous plaît, ce débat nous est très bénéfique. Il dit dites-nous réellement qui a créé les démons. Je pense qu'on a essayé de répondre. Il dit pourquoi ils prennent possession de l'homme alors que l'homme est à l'image de Dieu. Voilà. Je peux continuer. Ok, si vous avez beaucoup de choses qui se sont dites, on va essayer de faire les... Dans le rapport de nuit, je dis bien, la répercussion de votre corps est terrible lorsqu'on est dans la nuit. C'est-à-dire que les vibrations de toutes vos cellules... Vous avez pas vu votre corps est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez déjà vu votre corps. Alors, attendez, madame, pardonnez-moi. Je vois qu'il faut être clair. D'accord, s'il vous plaît, dites-moi. Alors, est-ce qu'un animal comme le chat ou le chien peut également être... Viviane, on tronche là. Un animal... Il ne faut pas aller lire les choses de Tonga. Alors, justement, cette question s'adresse même à vous. Est-ce qu'un animal comme le chat ou le chien peut être possédé? C'est des animaux qu'on possède très facilement. Ce sont les véhicules. Oui. Les véhicules des énergies négatives au travers desquelles
lorsque vous entrez en contact, le chien qui vous fait ça, ou la tortue, le chat qui fait ça, parce qu'on a ce qu'on appelle en bas un bon mahi. Si vous prenez par exemple, vous voyez les moustaches du chat là, si on vous bombarde ça encore, vous ne vous faisiez que le sang jusqu'à votre mort. Hein. Si vous donnez la minute là, pardon madame. Les maladies, ce sont les maladies mystiques. Vous avez déjà... Les maladies mystiques. Qui de nous mais ici... si vous dites que les démons n'existent pas, vous croyez je suis en pleine démonstration. D'accord, allez. Qui de nous ici a déjà bu le vin de palme? Qui lève la main? Qui a déjà bu le vin de palme? Avançons. Je vais donc vous montrer que vous ne pouvez pas maîtriser la Bible. Le blanc nous trompe pour rien. Quand on dit vin, V-I-N, il faut la vie, il faut le raisin. Mais quelqu'un boit la sève du palmier fermenté. Il appelle ça vin de palme. J'ai pitié de vous. L'enfer. Moi, jusqu'à pareil moment, ma mère a environ 80 ans. Je trouve son porte-monnaie, je vole. Elle a creusé un trou là-bas. Elle a mis le feu. Race de vipères, aussi méchant que vous êtes. Qui peut donner des pierres à son fils quand il demande du pain? L'enfer, l'enfer. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va faire un dernier tour de table pour sortir complètement. Ce sera en une seconde. Alors, je vais commencer par, voilà, l'apôtre qui est avec nous ce matin. Alors, on reste quand même dans le débat de base. Exorcisme, mythe ou réalité? Qu'est-ce qu'on retient, mon père? L'exorcisme est une réalité qui doit être, n'est-ce pas, valorisée. Mais les approches de spiritualité, les approches spirituelles par rapport à l'exorcisme sont différentes. Donc vous voyez déjà, on a de grandes divergences entre est-ce qu'on croit les angésistes, est-ce que voilà, sur les questions spirituelles, voilà. C'est pour ça, c'est de là que découle, mais une réalité demeure. Et c'est que sur le plan social, sur vous-même individuellement, vous réalisez qu'il y a quelque chose qui parfois reste inexpliqué. Et c'est ce que la parole de Dieu explique très très bien. Jésus est venu montrer, l'une des choses que Jésus est venu faire, il est venu démontrer que l'homme peut avoir le pouvoir de dominer sur quelque chose qui le contrôle indûment. Merci mon père. Alors il y a des personnes qui voudraient entrer en contact avec vous. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui, tout à fait. Les gens peuvent appeler. Merci, Koko Tongueur. Votre tour de parole arrive. Nous aimons beaucoup Koko Tongueur. Nous aimons beaucoup. Donc, pour dire que mon numéro de téléphone, c'est le 677 55 36 75. Vous pouvez me faire un message, nous allons répondre. Merci, mon père. Alors, Alain Douk, votre mot de fin, s'il vous plaît. Je vais juste un tout petit peu. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y aura peut-être un acte 3, je n'en sais rien. Vous savez que la spiritualité voilà, mais toujours est-il qu'on a fait un amalgame historique dans l'évolution dynamique de la langue en voulant associer le substantif nominal exorcisme à l'acte souverain qui a lieu pour les suiveurs de Jésus, ses disciples, et qui veut qu'il ordonne par l'autorité par laquelle ils ont été investis de la part du Christ, qu'ils ordonnent à des démons de quitter des humains. En fait, il ne faudrait pas faire d'amalgame, parce qu'il y a une pratique. Quelqu'un a cité le texte que j'ai cité la semaine passée. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Des gens pratiquaient des exorcismes avant, dans cet épisode-là. Et il faisait ce qu'il faisait, il y avait des rituels, etc. Et d'ailleurs, je vous prie d'écouter ce message, si vous le voulez, s'adresse à vous. Il dit que, justement, en plus de dire qu'il n'invitait plus l'homme au chapeau, c'est son point de vue. Alors, donc, les musulmans pensent qu'après la mort, on aura des rapports sexuels, donc on sera des êtres sexueux, monsieur. Toutes ces cacophonies sont dues au fait que le noir a embrassé des histoires qui ne le concernaient pas. Maintenant, est-ce que je peux répondre à votre spiritualité? Justement, l'histoire des 72 vierges, qui seront la rétribution de tous les croyants dans l'islam. C'est une falaise. Notre blanc, voilà, et merci également à notre consultant permanent. Tout est bien qui finit bien, mesdames, messieurs. Nous allons donc vous laisser en compagnie de nos programmes sur la télévision de proximité de Vivre Ensemble. On espère avoir essayé, n'est-ce pas, d'apporter quelques éléments de réponse à vos questions concernant l'exorcisme ce matin. Eh bien, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous demain vendredi pour la dernière sortie de la semaine. Vous le savez, vendredi, voilà, c'est un sujet de société qu'on aborde. Donc, le rendez-vous, il est pris. Et la rediffusion, pour ceux-là qui n'ont pas pu voir cette émission, c'est à 22h30. Bien le bonsoir à tous.